Bonjour, le nouveau protocole WLTP vient de rentrer en vigueur en mars 2020. On va voir si sur les sportives, on va avoir un impact. On va voir ça dans un instant tout de suite. Si vous découvrez ma chaîne, bienvenue sur Dia Motors. J'ai fait des tests sur des voitures modernes, Youngtimer, et on parle aussi d'actualité, comme sur cette vidéo, parce que c'est très important, ça va avoir un impact sur les voitures sportives, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je voulais le partager avec vous. Donc bienvenue sur Dia Motors. Qu'est-ce que la WLTP? C'est le nouveau protocole de consommation qui va remplacer la NEDC, l'ancien protocole qui était obsolète et qui n'était pas très réaliste par rapport au test. La WLTP, pour ça, doit être plus réaliste et les plus sévères. Donc les consommations vont être bien sûr plus élevées, mais aussi les consommations de CO2. Il est rentré en application en Europe en septembre 2018. C'est-à-dire que tous les nouveaux véhicules à partir de septembre 2018 est confronté à la WLTP. En France, l'application s'est mise le 1er mars 2020. Donc toutes les voitures livrées au 1er mars 2020 doivent utiliser le protocole de la WLTP. Alors comme les consommations de la WLTP sont supérieures à la NEDC, la grosse différence c'est les seuils de déclenchement. Avec la NEDC, le déclenchement est à 110 grammes par 100 km, tandis qu'avec la WLTP, commence à 138 grammes par 100 km. En fait, il y a un décalage de déclenchement. Les seuils, les montants sont les mêmes, sauf que le déclenchement est différent. Donc, il va y avoir des voitures qui vont être avantagées, d'autres voitures, ça ne va pas trop changer. Et les voitures, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, si ça dépasse les 212-230 grammes par 100 km, ça va être 20 000 balles. Là, pas à chercher. Donc, là, on va voir quelles sont les voitures qui sont les impactées, plus ou moins. Et on va prendre des moteurs Atmo, on va prendre des moteurs turbo, et on va prendre après des gros moteurs Atmo. Et on va voir si la NEDC ou la WLTP a un impact sur ces voitures-là. J'ai voulu comparer des voitures. Donc, j'ai pris la MX5 avec son moteur 2 litres Skyactiv. D'ailleurs, je souhaite dire un grand merci à Mazda qui continue. Ce sont les seuls qui croient encore au moteur Atmo et ils réussissent à avoir des moteurs Atmo qui marchent bien et en plus qui sont hyper efficients. Et ça, c'est à souligner parce que ce sont les seuls et tous les autres, ils passent tous avec petit turbo, moteur 3 cylindres, downsizing, ils baissent la cylindrée, tandis que Mazda reste encore fidèle avec le moteur Atmo et il prouve que c'est encore possible. Donc merci à Mazda, continuez, vous nous faites kiffer. Donc j'ai pris la MX5, la NT, hein, c'est le dernier modèle qui vient de sortir avec le Skyactiv. Donc j'ai regardé pour voir si avec l'ancien cycle NEDC et la WLTP, s'il avait un impact par rapport au malus 2020. MX5 ST de 132 chevaux avec son 1,4 litre avec la grille NEDC. Elle est à 142 grammes par 100 km. Donc avec cet ancien protocole, si on achetait une MX5, c'était à 2205 €. Avec la WLTP, la consommation elle passe à 171 grammes par 100 km. Et avec la nouvelle grille, on a 2370 €. C'est pas une grosse différence, c'est kiff. Donc pour un petit moteur comme de cette MX5, il n'y a pas d'incidence dessus. Après, j'ai pris la GT86. Vous savez, j'aime bien la GT86. J'ai fait 2 vidéos dessus. J'adore cette voiture-là. C'est la remplaçante de mon AE86. Donc, j'espère qu'un jour, je l'aurai. Et je voulais voir, parce que c'était sur la NEDC, elle a été vraiment pénalisée. Et je voulais voir si avec la WLTP, l'impact allait être la même chose. Donc, sur la GT86, 200 chevaux, 2 litres atmosphériques, et j'ai regardé avec la boîte manuelle. Donc le résultat, avec l'ancien protocole NEDC, elle consommait 183 à 196 grammes par 100 km, et le malus était à 18 905 €. Une voiture qui coûte déjà 29 000 à 30 000 €, il fallait rajouter 18 905 € à partir de janvier 2020. Enfin, un truc de fou. La voiture allait coûter pratiquement 50 000 €. Déjà, c'était cher quand même, je trouvais, même si j'adore cette voiture.
mais rajouter 19 000 euros de taxes. C'était la fin de la GT86. La consommation avec la WLTP. Alors, avec la WLTP, la grosse surprise, c'est que sa consommation est de 193 grammes par 100 km. Donc, et le montant de la taxe est de 8 671 euros. Donc, c'est une grosse surprise. La GT86 avec le nouveau cycle de WLTP, on gagne 10 000 euros. Bon, ça fait toujours beaucoup d'argent, mais c'est plus intéressant de l'acheter avec la WLTP que de l'acheter avec l'ancienne taxe qu'il a plumée avec 18 900 euros. Donc ça, c'est la grosse surprise. Après, j'ai pris le cas de la 370Z avec son V6 3,7 litres de 328 chevaux. Un très gros moteur. Cette voiture là, c'est simple. Comme elle dépasse les 250 grammes par 100 km, en NEDC j'ai 284 grammes par 100 km, donc 20 000 euros. Donc c'est la taxe maximum, c'est fou. Hein. Et en WLTP, de toute façon ça dépasse le seuil, donc aussi 20 000 euros. Donc pour les gros moteurs atmosphériques comme ça qui dépassent les 200 grammes par 100 km, c'est 20 000 euros quoi qu'il arrive. Une autre voiture que j'aime bien, qui est pas très connue en tout cas en tant que sportive, c'est la Suzuki Swift Sport. Je la trouve très intéressante. En fait, cette Suzuki, c'est une vraie sportive à lancer. Puissance modeste, mais elle est hyper légère. Elle fait 950 kg, c'est-à-dire qu'elle est aussi légère qu'une Alpha 4C de 70 000 euros. Elle est plus légère qu'une Alpine A110 qui coûte 70 000 euros. Et pourtant, elle est super bien équipée. Il y a l'ABS, il y a le GPS, normal, ABS, GPS, limitateur. Elle est suréquipée. Ils ont réussi à maintenir un poids contenu à environ 950 kg. D'ailleurs, Suzuki, ce sont les rois du light is right. Oui. La Suzuki Swift Sport est, on va vérifier, mais plus légère qu'une Lotus Elise de 2020. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. 4 places, 4 places avec toute la technologie, et la voiture est plus légère. Elle a fait 140 chevaux avec son petit 1,4 litre turbo qui a la pêche. Swift Sport avec le cycle NEDC, elle faisait 125 grammes par 100 km. Donc c'était que 400 euros à rajouter. Donc c'était une voiture sportive très abordable, et en plus en taxe 400 euros, c'est, on va dire, c'est peanuts. Hein. On pouvait en négociant, en l'achetant, ça c'était quelque chose que le concessionnaire pouvait vous l'offrir. Là, avec la nouvelle norme WLTP, elle passe seulement à 135 grammes par 100 km, c'est-à-dire nada, zéro. On paye nothing, pas besoin de payer une taxe supplémentaire. Donc bravo Suzuki, ça a été une grosse surprise. Si vous êtes autour de La Rochelle et vous avez une Suzuki Swift Sport, j'adorerais faire une vidéo dessus. D'ailleurs, sur la Suzuki Swift Sport, 125 chevaux, 138 chevaux, n'importe lequel. Contactez-moi sur mon Instagram, @diamori motors, ou bien sur ma page Facebook Diamotors. Donc n'hésitez pas, si vous avez une Suzuki Swift Sport, vous êtes autour de La Rochelle, j'adorerais faire un essai de cette voiture là. Les voitures sportives qui sont pas trop puissantes, qui consomment pas trop, qui arrivent à rester dans les 180-190 grammes par 100 km, vont être épargnées par les grosses taxes. Par contre, tous les gros moteurs atmosphériques qui dépassent les 200, même le gros moteur turbo, mais qui va dépasser les 250 grammes par 100 grammes par kilomètre, là, ça va faire vraiment mal, parce que on va être sur des montants de 20 000 euros qu'il va falloir ajouter. Comme la 370Z, qui est déjà une affaire neuve à 33 000 ou 35 000 euros neuve. On a 328 chevaux avec un V6, un des derniers V6 sportifs sur le marché.
Et il faut rajouter 20 000 euros. Ça fait 53 500 euros. Là, c'est compliqué. Parce que là, elle va tomber avec les concurrentes comme les Porsche 718. Bon, elles sont plus chères. Hein. Mais là, ce sera plus l'affaire. Donc, oui, la 370Z a de gros soucis à se faire. Les concessionnaires aussi. Donc, oui, ça va être compliqué pour cette voiture-là. Sinon, les autres voitures sportives qui arrivent à avoir une consommation raisonnable, la taxe va être beaucoup moins importante avec la WLTP que la NEDC. Donc j'espère en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si j'ai oublié des choses. Et je vous dis à très bientôt sur Diamantors. Et je vous dis ciao ciao.